my trials. Alors bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc voilà encore un partage sur la crucifixion sur la croix, parce que la croix c'est la base de l'évangile. Hein. C'est vraiment là que tout vraiment a commencé, que l'Église a commencé, que le salut a été donné. Alors voilà, donc Dieu a toujours, comme Jésus il disait, il fallait que s'accomplissent les Écritures, ce que les Écritures disaient de lui. Donc Dieu avait déjà prévu la croix bien avant la fondation du monde, comme nous dit dans son épître l'apôtre Pierre. Ésaïe a vu la croix, enfin les Écritures, même s'ils n'avaient pas compris ce que c'était, mais la croix était bien là, quoi. Alors donc, Dieu utilise aussi ses ennemis pour accomplir sa volonté, ses desseins. Donc ce que nous voyons quand Jésus, après, a été condamné, a été arrêté, trahi et condamné, il a été condamné par les Juifs, arrêté et accusé faussement. Et c'était la volonté de Dieu parce qu'il fallait que Jésus soit accusé à tort. Donc ils l'ont accusé. Ils l'ont mené aux autorités romaines, à Pilate. Pilate avait bien vu qu'il n'y avait rien de mal en lui, qu'il n'avait rien à lui reprocher, quoi. Vous voyez, c'est ça. Donc un païen a reconnu que Jésus était net, était saint, quoi. Il n'y avait rien à lui reprocher. Mais comme il voulait faire plaisir aux Juifs, donc comme c'était la coutume de relâcher un condamné, il a proposé Jésus. Mais les Juifs ont dit non. Et ils ont choisi Barabbas. Vous voyez, donc il y a les accusateurs, il y a la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Nous voyons même sur la croix, dans l'évangile de Luc, un des brigands se repent, quoi, reconnaît le Messie. Vous voyez, ça veut dire que le pire de tous, peut-être au dernier moment, va se repentir. Donc il y a eu les accusateurs. Jésus a été crucifié pour le monde entier. Et quand ce brigand a été relâché, là, Barabbas, individuellement, ce brigand, c'est nous, c'est moi. C'est chacun de nous individuellement qui reconnaissons le Messie. C'est-à-dire que nous, on était condamnés. Et lui, il a accepté d'être condamné et on a relâché quelqu'un qui méritait la condamnation. C'est-à-dire nous, on mérite la condamnation. Ça peut choquer certains, mais on mérite la condamnation. Et Jésus est venu et a dit, moi je prends la place. Parce que tous ces hommes là sur cette terre-là, jamais ils s'en sortiront. Avec les sacrifices, avec la loi, impossible de s'en sortir, impossible d'accomplir toute la loi. Alors donc il a dit, voilà, moi je donne ma vie. Je ne la donne pas comme le monde la donne, je peux la reprendre, mais je la donne. Et sur cette croix, voilà, il a pardonné. Et ce brigand qui a été relâché, c'est nous individuellement, si on reconnaît ça. Si nous ne reconnaissons pas, nous sommes orgueilleux et vaniteux. Alors c'est pour ça que ces religions, ces gens qui ne veulent pas reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ, qui disent oui, on croit en Jésus, oui, mais la croix c'est faux. Non! S'il n'y a pas de croix, s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de résurrection, nous ne sommes pas sauvés et la condamnation est toujours là. Donc voilà, donc oui, Jésus a bien été condamné, a bien été crucifié. Et ce brigand qui a été relâché, individuellement, c'est moi. Et c'est tous ceux qui croient en lui. Voilà ce que ça représente la croix. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. J'ai fait court, simple. Mais il faut prêcher la croix. Il faut, parce que la croix va être minimisée de plus en plus. Même dans la plupart des églises, on ne la prêche même plus. La condamnation, ce brigand qui a été relâché, qu'on sache que c'est vraiment moi. Et c'est toi, c'est tous ceux qui croient en lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, quoi. Mais la croix est réelle. Et s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'évangile. S'il n'y a pas de condamnation de Jésus-Christ, l'innocent, le saint, il n'y a pas d'évangile. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile. Buvons et mangeons. Demain, on sera mort. Il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura rien, il n'y aura que de la condamnation. Alors c'est pour ça, si on ne croit pas, si la croix n'est pas prêchée,
Si l'évangile n'est pas prêché dans son intégralité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Bonjour, que Dieu vous bénisse, messieurs. Jésus est mort, crucifié pour vous, pour moi, pour nous tous. Et Jésus, je le déclare, est mort, mais il est bien ressuscité et il va venir nous chercher bientôt. Alors ne ratez pas ce voyage. Venez à Jésus-Christ, messieurs, dames, croyez en lui. C'est le moment, c'est la dernière vague. C'est le moment de se repentir, messieurs, dames, de se repentir au pied de Jésus-Christ. Et il va vous bénir si vous êtes sincères avec vous-même et avec lui. Reconnaître le péché qui nous inonde, qui nous fausse tout. Alors venez à Jésus-Christ, messieurs, dames. Le seul moyen d'être sauvés, c'est par Jésus-Christ.